Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope, horoscope mensuel de ce mois de septembre. Bon, pour les vierges, ascendant vierge, j'espère que vous allez bien. Amis vierges, vous passez de belles vacances. Euh, Avant de démarrer mon interprétation, je voulais juste rappeler aux personnes qui s'abonnent, ou même d'ailleurs qui sont déjà abonnées, de ne pas oublier d'appuyer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté de la case donc abonné. Et puis pour les personnes qui désirent une consultation privée, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez le lien de mon site en barre d'infos, dans ma chaîne YouTube, un peu partout, dans ma vidéo également. Et bien voilà, on va donc et se concentrer et voir ce que nous réserve donc ce mois de septembre donc pour vous les vierges. On va donc commencer par une coupe ensemble. Alors, on va commencer par la coupe et on va se concentrer sur les vierges, les ascendants vierges et ceux qui ont signe lunaire en vierge. Alors, les vierges, qu'est-ce que nous réserve votre mois parce que c'est également votre mois. Alors, les vierges, allez, c'est parti pour la coupe. Alors, les vierges, on a la carte du bouquet et la carte de la faux. Alors, la carte du bouquet est une très jolie carte. Donc là, elle est associée à la carte de la faux. Alors, il se pourrait qu'il y ait une conclusion heureuse, la fin de quelque chose, mais voilà, il y a des éléments nouveaux qui vont apporter quelque chose de bénéfique ici. En tout cas, tout ce qu'on peut comprendre ici, c'est qu'il y a une fin heureuse, une conclusion heureuse, tout simplement. Donc ça commence déjà pas mal, hein. Allez, c'est parti. Alors, je vais placer les cartes. Donc, on démarre avec donc, la carte de l'enfant, la carte du fouet, la carte de l'encre, la carte des souris, la carte du soleil, le lys, le livre, la bague, la femme, la cigogne. Ensuite, nous avons la carte de la lune. Et puis la clé. Pour terminer, on aura la carte de la lettre. Alors, ici, quand on regarde déjà les domaines, donc on a vu la coupe, déjà donc la tendance de la coupe. Ici, au niveau des domaines, ce qui ressort, bon, il n'y a pas grand-chose. Alors, on a le couple, on peut avoir l'idée de couple ici, de l'union, etc., de mariage ou autre, mais ça peut signifier également des signatures, des accords, des contrats, des choses importantes ici, ou encore une simple association avec une personne en particulier ou plusieurs. Alors, démarrons l'interprétation maintenant. Alors, j'ai la carte de l'encre ici, qui est associée donc à trois cartes, la carte de 10, la carte de la clé et la carte de livre. Alors, ça pourrait éventuellement, parce que c'est vrai que la carte de l'encre peut aussi nous parler d'amour, etc. Alors là, ça peut nous parler donc d'un amour qui pourrait éventuellement être secret. Il pourrait y avoir comme ça une alliance secrète, une relation cachée, secrète, etc. Sinon, on a l'idée, si on ne parle pas forcément d'amour, on a l'idée ici d'être investi dans n'importe quel projet, quel qu'il soit. Ici, on a l'idée d'être investi ou encore de travailler très dur, de se mettre la tête dans un apprentissage pour apprendre. Ça peut être l'idée simplement de mettre la tête donc dans les études, une formation ou autre. Alors avec la carte du lys, on a l'idée ici de quelque chose d'assez stable. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. Parce qu'on parle de voilà que c'est quelque chose qui vous apporte c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur à vos yeux en fait.
on a beaucoup de droiture dans ce que vous êtes en train de faire, dans ce que vous êtes en train d'entreprendre ici. Ça peut être au niveau de l'amour, ça peut être l'idée de s'investir dans une relation également. Mais on a l'impression en fait c'est quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps. C'est un peu comme si quelque chose arrivait mais tardivement en fait. Euh, on a aussi l'idée d'un amour qui est platonique hein, également. Puis avec la carte de la clé, c'est tout autre, enfin ça peut être tout autre chose. Ici on peut parler comme ça. Alors soit si vous êtes en train de vendre, hein, parce qu'on a aussi l'idée, pas de transaction, mais il pourrait y avoir quelque chose de signé. On a les formulaires, des papiers, etc. On a pas mal de choses qu'on va signer. Par contre on a la carte des souvenirs, on va regarder après. Hein. Alors on a l'idée, alors soit il y a une vente qui est plutôt réussie, puisqu'on finit avec la carte de la clé ici. Euh, ça peut être quelque chose d'assez important pour vous, hein, qui a beaucoup de valeur en tout cas. Alors c'est quelque chose que vous menez plutôt à bien, hein, j'ai l'impression. Il y a une forme de succès quand même, parce qu'on finit quand même avec la carte de la clé. Alors on a aussi l'idée, donc si vous travaillez, si vous êtes à votre compte, etc., tout ça, ça peut être l'idée de quelqu'un qui est donc à son compte, ça, mais plutôt de façon accomplie, j'ai l'impression ici. Alors là, j'ai la carte de la lune qui donc domine le jeu. Donc là, ça peut aussi parler de travail. Hein. Pas, ça peut aussi. Hein. Alors, alors ici, elle est associée donc à deux cartes. On a quand même la carte du soleil qui est sortie pour vous, hein, les vierges, pour ce mois-ci. Hein. Donc avec la carte du soleil, on a plutôt l'idée d'une forme comme ça de popularité. On peut parler de la réputation. Hein, une forme de, ouais, on peut parler de la réputation, de la popularité ou autre. Hein, on est vu, on est connu du monde, des autres, de beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'énergie dans ces cas-là quand on a la carte de la lune et la carte du soleil juste à côté. Il y a vraiment une forte énergie, à moins que ce ne soit lié à une femme, parce qu'on a une femme qui n'est vraiment pas loin ici. Hein. Avec la carte du lys, on pourrait avoir l'idée d'un grand sens artistique dans ces cas-là, puisque la carte de la lune nous parle de côté artistique, de l'art, etc. On a aussi beaucoup les intuitions qui reviennent. Alors ça peut être simplement une romance euh, qui est sincère et encore une fois qui a beaucoup de valeur à vos yeux ici avec les cartes du lys. Euh, on a l'idée de situations claires, de personnes claires, honnêtes, etc. Alors, s'il y a eu un souci auparavant, hein, je ne parle pas du mois de septembre particulièrement, mais s'il y a eu des soucis, si ça n'allait pas, etc., on voit, ce qu'on voit ici, c'est que vous reprenez goût à la vie et surtout, hein, vous vous relevez d'un chagrin, chagrin ou autre chose qui a été très difficile à vivre pour vous jusque-là ici. Sinon, ça peut aussi nous parler de façon professionnelle de promotion ou encore d'une aide par rapport à la carrière ou encore à l'orientation de votre parcours professionnel ici. Je vais parler de la carte du soleil hein, qui sort pas toujours, hein, j'ai aussi l'impression. Alors on vient de le dire hein, à côté de la carte de la lune. Toujours pareil, hein, des énergies fortes, etc. Ça peut être aussi une forme d'harmonie parfaite avec vous-même intérieurement. Vous êtes en train de retrouver une forme d'harmonie, à moins que ce soit avec une personne en particulier. Mais on voit une forme d'harmonie, comme ça, un rééquilibre des énergies qui reviennent ici. Avec la carte du lys, on a toujours cette fin heureuse qui revient, d'ailleurs ce qu'on avait dans la coupe. Alors, on peut parler aussi de carrière heureuse, ça peut être aussi une personne comme un patron ou autre, un manager visionnaire, on peut parler d'une personne sage, on peut parler d'une personne âgée, etc., plus âgée que vous, etc. Alors, à moins que ce ne soit vous qui atteignez cette sagesse ou cette expérience, etc. On a l'impression vraiment de voir de bonnes ondes, de bonnes énergies avec vous-même. Hein. Il y a de la grandeur, il y a de la droiture, etc. Donc c'est très positif hein, ce soleil avec lesquels, à côté des cartes avec lesquelles elle est associée ici. Avec la carte de l'encre, on parle toujours d'une forme de succès, de réalisation de vos projets a priori. Et on a aussi la force qui revient et la stabilité. Donc cette force va vous donner cette stabilité ou encore la stabilité va vous donner cette force que vous avez perdue auparavant hein, ici. Alors attention à ce que votre passé parfois ne vous empêche pas justement d'avancer hein, parce que vous avez un passé un peu tumultueux ici. Mais on vous assure tout de même le succès.
Avec la carte de l'enfant, on peut parler, alors soit si on parle directement d'un enfant, on peut parler d'un enfant heureux, ou encore d'un enfant qui est guéri, ou encore d'un enfant même un petit peu espiègle. Ici, en tout cas, c'est un enfant qui a de bonne énergie, qui rayonne, etc. C'est un enfant qui peut apporter du bonheur. À moins que ce ne soit vous qui êtes comme ça, c'est-à-dire heureux, avec les bonnes énergies et le rééquilibre de vos énergies, guéri aussi, on peut vous voir tout à fait guéri ce mois de septembre, à moins que vous ne soyez en attente de résultats, d'examens ou autres ici. Alors, on a la carte du lys en ce mois de septembre, donc je viens de le dire, hein, la carte du lys, c'est les honneurs, la pureté, c'est l'honnêteté, c'est la protection, c'est l'amour, la chance, etc. Alors là, elle est associée à la carte de l'encre et à la fois de la clé. Alors, ça veut dire que vous rentrez, en tout cas en cette fin de mois de septembre, dans une situation plutôt stable. Et c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui va durer. Il y a vraiment beaucoup de valeurs. Il y a des choses qui vont avoir beaucoup de valeur pour vous ce mois-ci. Des choses qui vont être beaucoup plus importantes que d'habitude à vos yeux ce mois-ci. Alors, on parle toujours d'un amour plutôt platonique, qui arrive tard, ou que vous avez mis du temps, en tout cas, à, pas trouver cet amour, mais vous avez mis du temps à arriver là où vous êtes. Que ce soit pour vous, pour une rencontre, pour une femme, pour un homme ou autre, vous avez mis du temps. Il y a quelque chose comme ça. Mais on peut peut-être plutôt parler d'amour ici, à moins que ce soit un amour pour vous-même aussi. Les choses ont été longues. Avec la carte de la clé, on a vraiment l'idée de solution de trouver et que la patience est aussi encore la clé pour ce mois de septembre. Il y a vraiment des solutions pour le long terme et il y a certainement une affaire qui est conclue pour ce mois-ci. Alors, on a une femme qui sort ce mois-ci, donc ça peut être une femme qui certainement va jouer un rôle très important pour vous ce mois-ci. Alors, cette femme, elle est à côté donc de la carte de la lune. Donc, ça peut être, ça peut être une femme où la réputation peut ressortir, donc qui a une forte réputation ici. Avec la carte de la lune, on peut imaginer que c'est plutôt une bonne réputation. C'est une femme qui a une bonne réputation. Alors, ça peut aussi être quelqu'un tout simplement romantique ou très intuitive, voilà, qui est beaucoup dans les énergies. Les énergies pas forcément négatives. On voit aussi les énergies dans la carte du fouet, forte énergie ou voilà, très dynamique. Peut-être que ça peut être ça également. On peut y voir chez cette femme aussi, peut-être avec la carte de la lune, une femme un peu lunatique également, peut-être un peu caractérielle, mais de façon très positive ici. Ou encore, comme ça peut concerner le travail, la carte de la lune, ça peut être une femme qui est occupée par son travail tout simplement. Avec la carte du soleil, eh bien c'est une personne qui est plutôt rayonnante, qui est joyeuse, qui a de bonne énergie, de forte énergie, qui est souvent de bonne humeur en règle générale. Avec la carte de l'enfant, donc ça peut être une femme évidemment qui a des enfants tout simplement, mais ça peut aussi avoir un côté où la personne peut être un peu naïve aussi, il peut y avoir un peu d'innocence ou encore de la spontanéité également. Avec la carte de l'enfant, ça peut être une femme, une personne en tout cas qui est dans une période de changement, de transition, qui démarre de nouvelles choses également. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Voilà, c'est une personne qui peut-être rentre aussi en apprentissage avec la carte qui est en train d'apprendre des choses, qui est dans le début de quelque chose par rapport à son travail. Et puis avec la carte du fouet, on a, alors soit c'est une femme qui fait face à quelques difficultés, donc ça peut être face à des difficultés relationnelles, soit ça peut être une femme qui, avec la carte du fouet, ça peut être une femme qui a peut-être tellement d'énergie qui peut parfois se laisser emporter un peu par sa propre colère ici. En tout cas, on peut voir beaucoup d'énergie, de l'assurance, etc. Il peut y avoir peut-être un peu de dispersion d'énergie, mais c'est de façon très positive en tout cas. Alors, avec la carte de la lettre ici, on a la carte des souris et la carte du livre
qui sont juste à côté. Donc, ça peut être, alors, là, au niveau de la carte de la lettre, ça peut être des documents, des formulaires, des papiers ou simplement un courrier qui arrive. Alors, est-ce que c'est un papier perdu, un courrier qu'on attend, une note, tout simplement une petite note importante, un mémo, ou encore une lettre plutôt négative de façon, enfin, ça peut parler de facture, hein, tout simplement, parce qu'on est un peu dans l'argent aussi quand il s'agit de la carte des souris. Puis avec la carte du livre, on est plutôt dans des dossiers, ou encore des livres, hein, des documents tout simplement à remplir, documents qui ont été cachés ou autres, qui sont perdus, etc. Ça peut aussi être des courriers aux informations, des choses comme ça qui peuvent vous laisser un peu sur votre faim. Il y a quelque chose de pas fini ici, puisque avec la carte des souris, on est plutôt dans la perte, le vol ou les choses incomplètes ici. Euh, ou alors c'est peut-être des informations ou des nouvelles qu'on a voulu peut-être camoufler ou quelque chose comme ça qu'on a voulu peut-être cacher ici. Ça peut être ça. Alors, c'est vrai que la carte du livre est à côté de la carte de l'encre et en même temps la carte de la clé. Donc, où on est dans des études plutôt réussies, d'ailleurs, on peut penser à un enfant qui fait ses études et c'est plutôt réussi, hein, même si on n'est pas dans le mois des études, forcément de la fin des études, on est plutôt dans une orientation plutôt réussie pour cette personne, pour cet enfant. Généralement, quand on a l'enfant, le livre, la clé, en plus on a le soleil qui est pas loin, etc. Donc là, on a plutôt une réussite scolaire, j'ai envie de dire. Où on est dans ce genre d'idée-là. Euh, bon, ça peut être donc des études très importantes pour cette personne, ou encore ça peut simplement être, si on ne parle pas forcément d'école, ça peut être des éléments, des nouveaux éléments qui vont arriver et qui peuvent régler un problème en particulier ici. D'autant plus qu'avec la carte de l'encre, on a toujours donc cette idée de s'investir, de s'investir à fond, ou encore si on n'est pas dans les études ou le travail ou autre, on est encore toujours dans l'idée d'un amour ou d'une relation qui est cachée, qui est masquée ici, hein. Alors, avec la carte de l'anneau, ici, on a. Alors, c'est vrai qu'avec la carte du fouet, on peut penser à une relation qui est difficile, hein. C'est le relationnel peut-être, ou encore c'est un accord ou un partenariat qui a du mal à se faire. Il peut y avoir comme ça un désaccord, donc par rapport à un changement de contrat, d'accord ou de relation, de personne, etc. Ça peut être une relation qui pour l'instant est trouble puisqu'on est un peu dans le changement également, hein. Ça peut être aussi le renouvellement d'un accord, d'un contrat. Il peut y avoir vraiment, hein, ça peut ne pas forcément être négatif. Ça peut être le renouvellement d'un contrat, le renouvellement d'un accord. On recommence à nouveau. Ça peut être ça. Autrement dit, ça peut annoncer des disputes relationnelles, évidemment, ici. Ça peut toucher un enfant, ces disputes relationnelles ou en lien avec les enfants ou autres. Ici, on a plutôt ici une femme, peut-être qui peut se disputer avec son enfant, ou encore ça peut concerner un enfant, des disputes de couple par rapport aux enfants, etc. Il y a une forme de désaccord, hein. Avec la carte de l'enfant, donc là, on est aussi dans l'idée toujours d'une nouvelle alliance. Ici, d'une nouvelle alliance et ça peut être un nouveau contrat, une nouvelle alliance. Ça peut être cette signature importante, comme je le disais, importante de papier, ou encore simplement une relation, un mariage qui donne naissance à un enfant, tout simplement. En tout cas, on est dans des relations plutôt ouvertes et honnêtes ici, hein. C'est pas parce qu'on a la carte du fouet que c'est forcément du négatif, pas du tout. Ça peut être juste le renouvellement de quelque chose, d'une histoire ou d'un contrat ou autre. Avec la carte des souris, par contre là, on a l'idée de séparation. Donc il pourrait y avoir comme ça 3 personnes, ou encore on se sépare d'une personne, on est dans une nouvelle relation. Ça peut être ça, parce qu'on a également ici la séparation, la rupture, ou encore une cassure. Ça peut être une union qui s'effrite tout doucement, hein. Avec la carte de la lettre, ça peut être ici on indique quand même une collaboration, hein. On est dans les collaborations. Ça peut. Alors, comme je le disais, la carte de la bague peut parler à la fois de l'union, des couples, etc. Mais ça peut aussi parler des partenariats, des contrats, des signatures importantes pour des transactions ou autres. Et encore bien autre chose, hein. Donc là, avec la carte de la lettre, on a
Ça peut être une invitation à un mariage, une invitation d'un couple de connaissances, etc. Ça peut être des lettres d'un associé, certificat de mariage, des contrats, toujours des contrats qui reviennent de façon, encore simplement des nouvelles du conjoint. Hein. Ça peut être, alors ça peut être, si on va vraiment dans le simple, ça peut être simplement des nouvelles du partenaire, du conjoint, ou de la partenaire ou de la conjointe. Ça peut être aussi, voilà, on a vraiment l'idée de recevoir des nouvelles d'une personne qui est importante, que ce soit en amour, au travail ou autre. Alors, cette carte des souris, c'est une carte où on indique généralement soit un vol, soit du stress, ou encore peut-être une perte de temps. Ici, avec la carte de l'enfant, alors, ça peut être un enfant, si on parle d'enfant, hein, ça peut être un enfant qui est stressé, et qui est anxieux, ou encore c'est un enfant qui va vous stresser, qui va vous préoccuper. Vous aurez l'attention sur cet enfant en particulier. Sinon, c'est vrai qu'on a toujours, hein, il peut y avoir dans l'idée de contrat, des préavis, des choses comme ça. Ça peut aussi être une forme de séparation parce qu'on se sépare de son travail, etc. Il peut y avoir comme ça une séparation par rapport à ça. Ça peut être des remboursements, etc. Alors, la carte des souris donc, qui est accompagnée de la carte de l'encre, donc n'ayez pas peur de toucher le fond. Hein. Généralement, quand on touche le fond, quand je dis qu'on touche le fond, c'est pas, on n'est pas à la rue, hein, mais quand on touche le fond par rapport à nos limites, hein, on a l'idée de rebondir, hein, quoi qu'il en soit, d'autant plus qu'on finit le mois de septembre plutôt bien ici. Alors, on a l'idée donc de perdre son emploi ou de quitter son emploi, etc. Il peut y avoir aussi un projet parmi tant d'autres qui peut échouer ce mois-ci, donc il peut y avoir cette perte de temps qui revient également. Donc, il y a eu peut-être des prises de tête incessantes, voilà, qui se sont renouvelées, etc. Et on indique quand même, malgré tout ça, on indique la fin d'une période d'ennui ou d'obstacle, quelque chose comme ça. Alors, est-ce que c'est la perte ou un manque au niveau de l'amour, au niveau des sentiments? Est-ce qu'il y a eu quelque chose comme ça? En tout cas, ça revient. Quoi qu'il en soit, on nous dit que c'est quand on touche le fond qu'on rebondit, de toute façon. Avec la carte du livre, on a, donc bien évidemment, hein, c'est une situation qui peut vous prendre la tête, évidemment. Ça peut être des papiers qui peuvent vous casser un petit peu la tête. J'ai vraiment l'impression que vous allez avoir vraiment des papiers à remplir, des documents, etc., des factures ou autres. C'est quelque chose qui peut vous agacer un petit peu ce mois, tout particulièrement ici, avec la carte de la lettre. Comme je le disais tout à l'heure, hein, ça peut être des documents qui mettent un terme à une situation comme un préavis ou autre. En tout cas, il y a un lien très fort avec tout ce que je viens de dire. Hein. Alors, j'ai la cigogne qui sort en tout début du mois de septembre. Donc, on est un peu dans le changement direct dès qu'on rentre dans le mois de septembre. Là, il y a un changement, il y a une transformation. Ça peut être un voyage aussi. Hein. En tout cas, on nous dit que c'est le moment de changer. Très clairement, quand on démarre comme ça, en plus, c'est encore vraiment un grand moment pour changer. Beaucoup de choses ici. Ça peut être grossesse, évidemment. Ça peut être un déménagement, ça peut être des choses comme ça importantes. Hein. Alors, on voit une femme qui n'est pas loin, donc c'est une femme qui est dans une... C'est une femme, comme je vous l'ai dit, c'est une femme plutôt positive, c'est une femme peut-être qui aime les enfants, etc. C'est un nouveau départ aussi, avec une femme ou pour une femme. Un changement qui est positif, tout simplement. Ou encore, attention, ça peut être une personne qui a tendance un peu à fuir comme ça la réalité, hein, qui a une petite tendance à planer aussi. D'autant plus qu'elle est retournée comme ça, la femme, vers les cigognes. Mais bon, on est plutôt dans un changement. Il y a une énergie de changement en tout cas. C'est clair et évident puisqu'on a la carte du fouet, c'est une carte d'énergie très forte. C'est un changement qui peut être un peu brutal comme ça. Il peut y avoir donc quelques conflits par conséquent avec cette énergie hein, forte. Bien sûr, ça peut parler de grossesse, mais dans ces cas-là, ça peut être des grossesses qui compliquent un petit peu, etc., qui agitent. Ou encore, c'est une simple complication avec une femme en particulier. Attention donc aux dispersions d'énergie ce mois-ci. Avec la carte de l'anneau, on est toujours dans l'idée d'union ou d'association, plutôt positive, j'ai l'impression. Alors, est-ce qu'il y a l'idée de vivre ensemble, d'habiter ensemble
de mettre une date à un événement particulier également. Ça peut être une date importante. On a un couple qui s'aime, dans tous les cas, dans cette histoire. Hein. En tout cas, il y a du changement, il y a du mouvement dans les relations ou dans les partenariats. Il y a du mouvement autour de ça. Alors, on va parler de la carte de l'enfant. Elle est quand même sortie en première position. Donc, la carte de l'enfant nous parle de beaucoup de choses. Ça peut nous parler d'un enfant en particulier, comme ça peut nous parler d'un nouveau départ, comme ça peut nous parler de beaucoup de choses. Elle est ici associée à la carte du soleil. Alors, ici, on a soit un enfant heureux, un enfant guéri, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on a beaucoup les énergies. Ce mois de septembre, beaucoup d'énergie. Ça peut être autour d'un enfant. Ça peut être un enfant qui est en pleine vitalité, en bonne santé, gai, radieux, etc. Avec la carte du lys, on est plutôt dans l'éducation, un enfant qui grandit, qui mûrit. Et ça peut être aussi l'idée d'un enfant qui est bien éduqué. On parle de l'éducation avec la carte du lys ici. C'est un enfant qui est protégé ou encore un enfant qui est sage, etc. Alors ici, ça peut aussi nous indiquer syndicat du travail qui ressort ici. Hein. Avec la carte de l'encre, alors soit on travaille simplement avec les enfants, ou encore on peut parler d'un CDI. Hein. C'est vrai que là, j'en parle pas beaucoup. On peut parler d'un CDI dans ces cas-là. Comme je vous dis tout à l'heure, il y a quelque chose qui dure ici. Quelque chose qui démarre et il y a quelque chose qui dure ici. Donc, il y a un changement qui arrive pour vous et qui va durer dans le temps. Alors ici, ça peut donc un CDI, un début de projet, et il y a certainement, moi je vais insister sur le petit blocage administratif ici, bien qu'ici on est on a du mouvement ici, on a beaucoup d'efforts à faire, et ensuite il y a des choses comme ça qui viennent s'installer en cette fin de mois de septembre. Avec la carte du livre, alors on a l'idée donc soit de devoir, de scolarité, d'apprentissage, de formation, ou encore on est dans l'attente d'une réponse ou d'un verdict, etc. Ça peut être comme je vous l'ai dit, hein, donc un enfant aux études, hein, les études de votre enfant, et par conséquent il faudra peut-être faire attention aussi à certaines cachotteries. Si on n'est pas dans les études, etc., il peut y avoir une idée de cachotterie quand même. Ici, avec la carte des souris, je l'ai dit, hein, ça peut être comme ça, soit une perte de documents, peut-être par rapport à des remboursements, où il y a des factures, etc. Il peut y avoir un truc comme autour de ça, hein, ça peut être autour de ça. Sinon, si on est sur l'enfant, on est sur quelque chose qui va nous demander de l'argent par rapport à un enfant. Ça peut être quelque chose qui coûte plus ou moins cher, on met de l'argent, on a peur de se faire avoir, etc. Mais on a de l'argent à dépenser, peut-être pour les études de l'enfant aussi. Alors, je vais parler de la carte du fouet, donc qui est entourée de pas mal de cartes. Ici, avec la carte de la femme, j'ai déjà dit tout à l'heure, hein, c'est une femme qui... Alors, ça peut aussi être une femme qui est dans un état de fatigue, parce qu'elle est tourmentée, etc. Ou encore, ça peut être tout le contraire, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'énergie, beaucoup d'assurance, ça peut aussi la fatiguer, évidemment, hein, ici. Avec la carte du soleil. Alors là, dans ces cas-là, on est plutôt dans des... Je parlais d'amour tout à l'heure, on est plutôt dans des relations un peu charnelles, peut-être même intenses ici. Il peut y avoir comme ça quelque chose d'assez intense. Sinon, ça peut être également une forme de supériorité ou d'abus, ou, mais on est dans la fin des disputes ou la fin des querelles ici. On a plutôt de bonne énergie ensuite, hein, comme je vous l'ai dit. Ça peut être aussi la fin d'une situation qui était agressive pour vous, hein, avec la carte de l'enfant. Alors, soit il pourrait y avoir comme ça des désaccords ou des disputes qui se renouvellent par rapport à un enfant ou à une autre personne, hein, parce qu'on a aussi la femme ici. Soit, tout simplement, c'est un enfant qui peut-être fait des caprices pour ce mois-ci, qui fait des caprices, ou voilà, c'est peut-être un peu un enfant roi. Du coup, il peut y avoir comme ça des disputes autour de cet enfant, etc. C'est peut-être un enfant qui a plein d'énergie, justement. Hein. Je vais couper. La carte du fouet avec la carte des souris, il faudra faire attention ici à ce qu'on va dire, par exemple. Il faudra faire attention aux commentaires, à ce qu'on va dire, à nos arguments, ça peut blesser.
Encore, c'est une personne qui peut blesser ou faire attention à ses commentaires un peu blessants. Ça peut aussi être une forme d'épuisement aussi, ou encore d'harcèlement moral, hein, si on va encore un peu plus loin. Donc ici, il faudra peut-être faire un peu attention à vos petites dépenses. Je dis bien petites parce que ce seront plusieurs, mais peut-être un peu inconsidérées comme ça, donc il faudra peut-être faire attention à ça. Et puis avec les cartes de l'anneau, voilà, on a vraiment l'idée ici d'un mariage qui est difficile, une relation qui est dans le trouble ici. Ça peut aussi être des épreuves de force dans la relation tout simplement, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça peut aussi être le renouvellement, paradoxalement, ça peut être le renouvellement, pardon, je parle trop vite, le renouvellement d'une relation euh, ou d'un contrat ou autre. Ça peut être ça. Ensuite, je vais donc passer à la carte. Ben non, mais j'ai terminé. Je les ai toutes faites, non? Ouais, je les ai toutes faites. Bon, bah voilà, j'ai fini mon tirage. Je pensais que j'avais pas terminé. Je viens de le terminer, je ne me rendais pas compte. Donc voilà, j'espère que ce tirage donc, a été assez bon, j'espère qu'il a résonné à peu près pour vous. Hein. Il y a des choses qui, plus normales, des fois il y a des choses qui ne vous parlent pas forcément toujours. Parce que j'essaie de trouver en fait ce qu'elles veulent nous dire au niveau de l'amour, au niveau du travail, etc. Donc j'essaie de faire au mieux, hein, évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir d'autres informations, évidemment. Voilà, chère amie Vierge, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.